En affaires, il y a un coût dont on ne parle presque jamais. Non, ce n'est pas le prix d'un nouveau logiciel ou d'une formation. C'est un coût silencieux qui gruge les profits, l'énergie et le moral d'une équipe, jour après jour. C'est le coût du flou. Alors, la question est simple. C'est quoi ce fameux coût qui n'apparaît sur aucune facture, mais qui peut faire dérailler une organisation au complet? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le flou, c'est cette situation un peu absurde où tout le monde court, tout le monde est occupé, mais au final, rien n'avance vraiment. Ce n'est pas un manque d'effort, loin de là. C'est un manque de direction, un manque de repères communs. Bon, maintenant qu'on a mis un nom sur le problème, passons du concept au diagnostic. Parce que oui, le flou, c'est comme une maladie organisationnelle et ça vient avec des symptômes très clairs. Voyons comment on peut le repérer au quotidien. Regardez bien ce chiffre. C'est une statistique de Gallup et elle est percutante. 54% des employés ne savent pas clairement ce qu'on attend d'eux au travail. Pensez-y une seconde. C'est plus d'une personne sur deux qui navigue à vue. Et ce 54 %-là, ce n'est pas juste une statistique. Ça cause 3 vraies l'hémorragie dans une entreprise. D'abord, on perd un temps fou en retravail et en décisions qui s'étirent. Ensuite, on gaspille une énergie précieuse en frustration et en cynisme. Et finalement, la confiance s'érode. Chacun se protège au lieu de collaborer. Alors, où est-ce qu'il se cache, ce flou? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas partout. Il adore se nicher dans des zones bien précises. Si on sait où regarder, on peut commencer à faire le ménage. D'abord, il se cache dans les attentes vagues. Pensez à des demandes comme « sois plus leader » ou « prends plus d'initiative ». Sans exemple concret, ça ne crée que de l'anxiété. Ensuite, dans les priorités qui changent tout le temps. Vous le savez, quand tout est urgent, plus rien ne l'est. Et enfin, dans le manque d'imputabilité, qui est souvent juste le résultat de rôles mal définis. Et ça m'amène à une citation de Pascal Dubois, coach exécutif chez M360, qui résume tout ça à merveille. La solution, ce n'est pas de crier plus fort ou de mettre plus de pression. C'est de donner une carte, une boussole, un repère de plus pour que l'équipe puisse avancer ensemble. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais voyons ce que ça donne dans la vraie vie. On va plonger dans le cas d'une entreprise qui, sur papier, était super performante, mais où tout le monde était complètement brûlé. Le signal d'alarme est venu de la directrice RH, avec cette phrase. Elle avait l'impression de passer ses journées à jouer aux pompiers pour des feux qui n'auraient jamais dû partir si les choses avaient été claires en amont. C'est un sentiment que beaucoup de leaders connaissent. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé? Face aux réunions de contrôle sans fin, on les a transformées en outils stratégiques courts et efficaces. Face au chaos des priorités, on a instauré un rythme clair sur 90 jours. Et face aux gestionnaires qui hésitaient, on a tout simplement clarifié qui était responsable de quoi. Et c'est ça, la grande révélation. Le problème, ce n'était pas les gens. Ce n'était pas leur engagement ou leur talent. La vraie source de l'épuisement, c'était le flou. En le réduisant, on ne fait que libérer le potentiel qui était déjà là, mais qui était étouffé. Regardez cette matrice. C'est comme une carte pour éliminer le flou. Pour chaque problème, il y a un coût réel, mais surtout un antidote précis. Contre les attentes vagues qui créent du stress, on utilise le M360 Compass. Contre les réunions interminables, on a un outil comme M360 Meet. Et pour le suivi, l'application M360+. C'est une approche chirurgicale, pas un remède universel. Et la preuve, elle est dans les chiffres. On a simplement demandé à l'équipe d'évaluer la clarté sur 10. Avant, on était à 4. Après quelques semaines, on est passé à 8 sur 10. On a littéralement doublé le niveau de clarté. Ce n'est pas magique, c'est juste logique. Mais la phrase qui résume tout, c'est celle du président lui-même. Ça fait des mois qu'il essayait de régler un problème d'exécution, alors qu'à la vraie fuite, la vraie cause, c'était le manque de clarté qu'il donnait à ses équipes. OK, cette prise de conscience est énorme, mais on fait quoi concrètement lundi matin? Pas besoin de tout révolutionner. Voici 7 actions simples que n'importe quel leader peut poser dès cette semaine pour commencer à chasser le brouillard. Ça peut paraître simple, mais l'effet domino de ces gestes est immense. Juste le fait de terminer chaque réunion avec une décision, un responsable et une date peut sauver des heures de confusion. Ou de prendre 20 minutes en tête-à-tête juste pour clarifier les attentes, ça peut sauver des semaines de travail. Ce sont ces petites habitudes qui font toute la différence. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Le flou, c'est un poison lent. Ça prend des gens bons, des gens engagés, et ça les transforme en une équipe cynique et épuisée. La clarté, c'est l'antidote. Alors, on arrive à la question finale, la plus importante peut-être. Savoir que la clarté est importante, ça ne suffit plus. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à arrêter de juste en parler et à commencer à s'activer pour la créer?
Et c'est exactement ça la mission de M360. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour activer. Si vous êtes prêt à remplacer le coût du flou par la puissance de la clarté, on peut vous aider. Contactez-nous. M360, révélez le leader en vous.